Bonjour et bienvenue dans le journal télévisé gossip.fr. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de Coco Chanel, une styliste française très importante dans le monde de la mode. Gabrielle, dite Coco Chanel, est née en 1883 à Saumur, d'une mère abandonnée par un mari vagabond le jour même de leur mariage. À 12 ans, Gabrielle perd sa mère et se retrouve dans un orphelinat. À l'âge de 20 ans, elle est engagée comme vendeuse dans un magasin de tissus. Forte de cette expérience, en 1910, elle ouvre son premier magasin de mode à Paris, avant de fonder sa maison de couture en 1916. Elle a créé le premier pantalon, elle a créé la jupe plissée court, elle a créé le célèbre petite robe noire Moulin des Anges. Le style de Chanel s'impose comme symbole de la femme libérée et séduisante. Coco Chanel décède en 1971 à l'âge de 88 ans. Deux de ses créations les plus célèbres sont le parfum numéro 5 et le tailleur aux couleurs pastel. Maintenant, je passe immédiatement la parole à notre correspondante Gianna, qui nous explique quelque chose en plus sur la protagoniste d'aujourd'hui. Bonjour à tous, merci Michela pour la ligne. Je suis ici dans l'atelier de Louise Bourgeois. Bonjour. Bonjour. Coco était la première femme à penser au bronzage comme l'élément de but de la femme. Qu'est-ce que vous savez à propos de ça? Je sais que cette tendance est née en 1923 quand Chanel, en vacances à Joan Le Pen, s'est exposée au soleil en prenant une antenne colorée et pour laquelle elle est remarquée et copiée, comme par exemple on peut voir ici. Forte et ambitieuse, Coco a été la fondatrice de ce qu'aujourd'hui est la marque de mode le plus aimée et désirée par les femmes du monde entier. Oh, bonjour. Est-ce que vous pouvez faire une question? Oui, bien sûr. Oh. La question? Oh oui, mais savez-vous que Coco a trouvé un moyen de rester à l'aise à la maison? Oh oui, alors, je sais que pendant la Première Guerre mondiale, elle avait inventé un confortable mais élégant pyjama en soie pour descendre dans la rue au milieu de la nuit sans faire perdre à ses clients leur charme. Le pyjama est une des pièces les plus importantes de la garde-robe de Coco et le pyjama est porté aussi dans la journée et dans la soirée. Oh, merci de votre disponibilité. De rien. Au revoir. Il y a de la publicité. Nous retournons dans quelques minutes. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Après la publicité, je passe encore une fois la parole à Gianna. Gianna, à toi. Bonjour à tout le monde, merci Michela pour la ligne et nous sommes aujourd'hui avec Chloé d'Amba. Bonjour à tous, je suis la représentante d'une maison de couture appelée Mode Colorée. Coco Chanel était la styliste la plus révolutionnaire du XXe siècle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'histoire de son nom? Oui, alors l'appellation Coco vient d'une chanson appelée Kikavu Coco, chantée par elle dans un café. Ici, son futur amant a commencé à l'appeler avec ce nom Coco. Et on peut voir que ce surnom est un surnom très court, mais aussi très affectueux. Je passe encore une fois la parole à Gianna.
Bonjour à tous! Aujourd'hui, 50 ans après la mort de Coco Chanel, je suis ici pour vous parler de ses innovations révolutionnaires. Coco Chanel, à travers la mode, représentait le nouveau modèle féminin qui s'est développé au XXe siècle. Une femme dynamique qui travaillait et qui ne pouvait plus être esclave de vêtements de la belle époque. La styliste soutenait que la vraie élégance ne peut pas exclure la pleine possibilité de libre mouvement. Coco Chanel libérera les femmes de corset en leur donnant des vêtements confortables et simples dans la ligne pour entreprendre une vie quotidienne dynamique. Coco apportera aussi une contribution au mouvement féministe. Elle ne s'était jamais décrite comme féministe, mais la révolution dans le garde-robe de femmes considéra avec l'explosion du mouvement féministe. Parmi ces inventions révolutionnaires, nous pouvons trouver le tailleur, qui est composé d'une veste masculine et une jupe droite ou d'un pantalon, qui appartenait jusqu'alors au monde masculin. Les couleurs les plus utilisées étaient le bleu, le noir et le beige. Le 2.55 et ça naît du besoin de femmes d'avoir le bras libre pendant l'occasion mondaine. Les poignets limitaient les femmes de gesticuler dans les conversations. Il a fallu une chaîne pour porter le sac dans l'épaule. La veste Chanel est devenue l'une des monstres sacres de la mode. Elle a créé une veste simple et versatile. Il peut être porté 24 heures sur 24, du travail au dîner, du jour à la nuit, sans perdre jamais son charme. Le noir, jusqu'alors, il était associé au deuil. Il l'a transformé en couleur à porter en toute occasion élégante. Beaucoup croient que sa prédilection pour cette combinaison blanche et noire provient de sa vie monacale, ainsi que sa préférence pour les femmes sobres. Coco Chanel a été la fondatrice de ce qui aujourd'hui est le marque de mode le plus aimé et désirée par les femmes du monde entier. Elle a offert aux femmes une nouvelle façon de se voir et de s'exprimer. Je vous remercie pour l'attention et je donne la ligne à Michela. Merci Gianna. Je donne la parole à Chiara qui nous explique pourquoi le parfum le plus important dans la ligne de Chanel a été appelé Chanel numéro 5. Merci Michela pour la ligne et bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi le parfum de Coco Chanel s'appelle numéro 5. Le 5 mai 1921, Coco a lancé l'un des parfums les plus célèbres de l'histoire. Le choix du nom de ce parfum est le fruit du hasard et il a personnellement testé les résultats créés par Ernest Beau, qui mélangeait des essences naturelles, en particulier de jasmin et de rose, mais aussi des essences synthétiques. Il a mélangé ça de manière jugée innovante pour l'époque. Coco reniflait tous les flacons test des échantillons proposés et le choix s'est porté sur le 5e d'entre eux. C'est pourquoi ça s'appelle Chanel numéro 5. Au revoir et la ligne à l'étude. Nous avons terminé. Merci pour votre attention. À bientôt. De 20 ans. No, sto facendo un sacco di errori. D'un bar. Bonjour. Indian. Chiara, dai! La styliste